Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Pendant que le pasteur prêchait, il y a eu une pensée qui m'est montée et j'aimerais partager avec l'assemblée. Alléluia. Nous allons prier Dieu, demander à Dieu la révélation venant de lui. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de divorces, beaucoup d'enfants sont chassés, beaucoup des églises sont divisées, beaucoup de familles déchirées à cause des, entre guillemets, révélations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Beaucoup de gens se sont mariés, très mal mariés, et qui finissent par divorcer parce que le mariage était basé sur quelconque révélation. Amen. Beaucoup aussi se sont divorcés parce qu'un prophète a révélé soit à la femme, soit à l'homme que ton mari est sorcier ou ta femme est sorcière. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes il y a dans le monde, c'est aussi à cause des révélations. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Je veux que l'Église retienne une chose. On va prier tout à l'heure. Pendant ces 21 jours, on a besoin de la révélation, mais la révélation de Dieu. Vous allez prier pour tous les hommes de Dieu qui vont passer ici. Vous allez prier pour toute personne que tu vas rencontrer pendant ces 21 jours. Tu vas prier pour tes songes, tes rêves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je donne l'exemple. Tu dois d'abord retenir que le diable est le père de mensonges. Je donne l'exemple, il y a des délivrances ici, quelqu'un tombe ici. On commence à chasser les esprits. Sors! Et la personne dit, je suis sa mère. Je suis entré dans ce corps depuis qu'il avait 2 ans. Et le pasteur se met, toi maman, sors de ce corps. Libère sa vie. Alléluia. La première des choses, il faut comprendre que le diable est le père des mensonges. Ce qui sort de la bouche d'un sorcier, en premier, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas tout prendre au sérieux. Alors je prie Dieu, je lève ma main droite. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Que Dieu t'ouvre les oreilles de reconnaître la voix de l'agneau. De reconnaître quand c'est Dieu qui te parle et quand c'est l'homme qui te parle. Retiens, la prophétie, la révélation passe par l'homme. L'homme, c'est un être humain qui a des sentiments, qui a des émotions. Alors, nous allons prier et tu vas demander à Dieu que la parole prophétique que tu vas recevoir pendant ces 21 jours, les orientations que tu vas recevoir, que cela ne soit pas pour te faire plaisir, mais que cela soit made in Lola. Que ça soit vraiment un ainsi dit le Seigneur. La Bible dit un peuple sans révélation et sans frein. Mais un peuple aussi qui reçoit la révélation du diable, c'est un suicide. Alléluia. C'est un suicide. Combien sont nos sœurs qui pleurent aujourd'hui? Seigneur, tu avais dit que c'était lui l'homme de ma vie. Je connais des sœurs qui ont pris des décisions de ne plus jamais se marier. Parce que entre guillemets, la sœur avait reçu une révélation disant cet homme-là est l'homme de ta vie. Et après, l'homme s'est marié avec quelqu'un d'autre. La sœur dit, Dieu, tu m'as fait quoi? Tu m'as déçu.
Alléluia. Alors j'aimerais que ce soir, même ceux qui nous suivent en ligne, sur YouTube ou sur Facebook, nous allons prier. Bien-aimés, recevoir la prophétie est une chose, mais recevoir une vraie prophétie venant de Dieu en est une autre. Il y a des gens qui perdent leur temps parce qu'ils avaient reçu une fausse prophétie. Tu as cru en ça, tu t'es attaché à ça, tu as perdu peut-être 5 ans de ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ces choses? Un vrai prophète peut aussi s'embriller dans la prophétie. La bouche qui donne un vrai ou une vraie prophétie à 15 heures peut être aussi emportée à 18 heures. Le prophète Samuel allait oindre Eliab à la place de David. N'est-ce pas que Samuel c'est un vrai prophète? N'est-ce pas? Parce qu'il est tombé dans le piège d'apparence. Alors nous allons demander à Dieu le message que nous allons recevoir, le prophétie que nous allons recevoir, les directives que nous allons recevoir pendant ces 21 jours. Dis à Dieu clairement, Seigneur, ma vie en dépend. Que le prophète ne me donne pas une prophétie pour me faire plaisir. Parce que les prophéties, ce n'est pas seulement ici que vous allez les recevoir. Tu vas dormir la nuit, Dieu va te parler. Tu seras en route, tu vas croiser quelqu'un qui te donnera un ainsi dit le Seigneur. Tu seras quelque part, l'événement qui va se passer peut être aussi un message pour toi. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors nous allons prier. Prie sérieusement. Si tu t'es attaché aussi dans quelque chose parce que tu avais reçu un ainsi dit le Seigneur, c'est le moment de demander à Dieu si c'était vraiment toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vous ennuie? Je vous ennuie? J'ai dit des choses, des vies. Il aura vie. Je suis un prophète. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pendant ces 21 jours. Il y a de semaines et semaines. Amen. Tout à l'heure là, je vais qu'on prie. Donnez-moi un fond. Nous allons prier pour tous les orateurs qui vont passer ici, nous communiquer la pensée de Dieu. Nous allons prier pour nos rêves. Nous allons prier pour nos propres visions. Nous allons prier pour nos pensées. Il y a des gens que Dieu parle par la conviction. Nous allons prier que ça soit vraiment Dieu. Que l'on ne fasse rien selon nous. Que l'on ne soit pas emporté selon les désirs de la chair ou selon l'apparence ou les réalités présentes. Alléluia. Ce qui brille aujourd'hui peut devenir désert demain. Que l'on soit réellement là où Dieu veut que nous puissions être. Quelqu'un veut prier avec moi? Tu vas prendre une bonne position. Tu recommandes à Dieu. Tu dis là où j'ai déposé mon dossier de travail. Est-ce c'est là que tu veux que je travaille? Le chemin que j'ai emprunté, est-ce c'est le chemin de ma destinée? Tu n'as pas droit à l'erreur. Et je le dis encore, même le Congo n'a pas droit à l'erreur. Cette nation n'a pas droit à l'erreur. C'est le moment de demander à Dieu certaines choses. Est-ce marchons-nous avec Dieu RDC, où nous avions déjà laissé Dieu, comme Marie et Joseph ont abandonné Jésus et ils faisaient route croyant qu'ils étaient avec Jésus? C'est le moment de demander à Dieu. Commence à prier. Prie pour ta vie, tes décisions, tes choix, tes directions. Rabashata, rabarabasha. Tu perds ton temps en restant en France. Peut-être Dieu t'attend en Suisse.